Yo les gars, bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je mange. Je suis actuellement en diète, on va dire. Diète sans peser, c'est une alternative que j'essaye de faire pour cette sèche là, un petit peu moins stricte avec plus de variations dans les aliments. Mais je suis pas encore sûr que ça soit la meilleure option, donc on verra par la suite. Il est 8 h du mat, on fait le petit déj. Donc j'ai des œufs, 4 œufs, il y en a 2 qui sont pas pour moi. Et 2 tartines, donc c'est du pain norvégien qui est en fait complet avec des graines de céréales, du sarrasin et on a aussi par dessus du beurre de cacahuète. On n'oublie pas ce qui est super important, les vitamines et les oméga 3. Fini de bosser sur le PC, on va maintenant manger. Alors je vous montre ce qu'on mange à midi. On a des betteraves, des patates douces, alors ça c'est des oca du Pérou, je sais pas si vous connaissez. Première fois que j'en mange, ça a un goût un petit peu de patate, j'ai juste vite fait goûter dans la poêle. Ça vaut cher, mais en fait ça a le goût de patate, donc c'est pas trop worth it. Et on a du bœuf, du boucher, du beau bœuf. Voilà, c'est le repas. On va continuer à bosser sur le PC, on peut pas bouger, donc on va bosser sur le PC cet après-midi. Et on se retrouvera juste après pour le troisième repas. Donc ça, troisième repas, je sais pas ce que je vais manger avec, je vais manger quelques glucides avec, mais on a un petit skyr nature. Je vais mettre un petit peu de miel dedans et je mangerai un petit truc pour combler les protéines, pour avoir un petit peu plus de protéines. C'est bon, 4 heures. Ok les gars, on est parti pour s'entraîner maintenant. On va faire le programme que je vous ai partagé. Si vous voulez le retrouver, c'est sur mon site ravelcosta.com. Il est disponible gratuitement. Du coup, je vais commencer par des élévations latérales. Je vais te montrer comment je les fais. J'ai une petite technique. Du coup, la petite technique que je vais vous montrer, elle est assez simple. On a des élastiques. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des élastiques en tissu. Et ce qui se passe, c'est que je peux les faire coulisser en dessous. La technique sur les élévations latérales, on va lever en fait en unilatéral, on va lever d'un côté et en même temps qu'on redescend de l'autre côté, ça va tirer et donc du coup ça va accentuer le négatif du côté droit. Le souci si je bloque l'élastique d'un côté, c'est que il va pouvoir faire qu'une petite distance, alors qu'en faisant cette technique là, je vais pouvoir bénéficier de quasiment tout l'élastique. C'est vachement plus agréable pour les épaules et on peut faire des grosses intensifications en tirant plus de l'autre côté. Ok. C'est vraiment intéressant, on peut bénéficier d'une phase positive et négative, ça dynamise le mouvement et j'aime plutôt pas mal comme ça. On attaque. On est parti maintenant sur des pike push-ups. Donc je vous montre très simplement. Vous pouvez faire en fait plusieurs niveaux de difficulté ici. Donc vous les retrouvez dans le programme. Vous pouvez faire tout simplement comme ça. Ok. Ou vous pouvez monter avec les pieds surélevés. Du coup si vous avez des petites poignées en plastique à mettre, c'est super pratique. Ou des haltères. Vous pouvez le faire sur les haltères, c'est vachement mieux. Ça évite d'avoir une cassure au niveau du poignet, donc c'est vachement plus naturel pour l'articulation. Donc je vous disais, ce qui est bien au niveau du placement des poignets, c'est de les mettre à environ 45 degrés chacune. Donc là on va dire c'est 0 ou 90 comme vous voulez, et là c'est 45. Ok, on les met comme ça. De cette manière là, ça sera plus naturel pour les poignets et pour les coudes. On va venir faire un espèce de triangle. Donc on va arriver avec la tête devant et on repousse. Si vous avez mal au coude et ceux qui de manière générale ont des longs avant-bras, évitez d'aller chercher trop bas, donc de ne pas aller foutre la tête jusqu'en bas. Vous pouvez vous arrêter ici. Ok, c'est très bien de vous arrêter ici. Plus vous descendrez, plus vous aurez de risque de vous faire mal au niveau du coude. Voilà, on est parti sur cette série. I'm doing better now, I don't gotta hide. I'm doing better now, I hope you're alright. See me in the next life, I'll make it alright. I just talk in my head.
okay, you know I love you. Okay, 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 you know I want you. Okay, 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 you know I love you. Let's go les gars, on est parti pour les push-ups. Ça va être très simple, on va mettre des élastiques pour ajouter un petit peu de difficulté. J'ai 60 kg d'élastiques, donc du coup je vais les installer. C'est un petit peu chiant à installer sur les poignets, mais je vais les caler sur la poignée à ce niveau là. Donc en fait je peux la démonter. Je vais faire passer mes deux bandes d'élastiques de chaque côté, de part en part, et on va faire les push-ups. Ok, on va passer maintenant sur les tractions. Donc moi j'ai pas de barre à l'intérieur, ceux qui peuvent le mettre sur les cadrans de porte c'est le plus pratique. Moi je vais en faire ici sur mon truc de parking. On va passer sur, on va essayer de faire des max de répétitions. J'en fais environ 12, entre 12 et 16 vraiment propres. J'essaie de travailler au maximum la partie latérale plus dorsale, donc la partie la plus externe, pour évaser bien le dos. Donc je vous montre. Hop, pas besoin de prendre une prise trop large, ça sert à rien. Comme ça, largeur d'épaule plus une main, c'est suffisant. De toute manière, choisissez la prise qui est la plus naturelle pour vous. Ça fait du bien. Entends la musique là? Il y a quelqu'un qui joue du piano, c'est magnifique. J'en vois beaucoup venir qui vont être en confinement et qui n'ont qu'une barre de traction et qui vont essayer de faire des tractions genre, je sais pas, 200-300 par jour. Attention à l'inflammation du tendon, du biceps. On est reparti. Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized. Ok, on passe sur la dernière série de tractions. Ça fusille un peu les mains, les barres carrées comme ça. C'est pas le must hein. Si vous avez une salle de sport, n'achetez pas une barre carrée, c'est pourri. I want you and only you.
vont exploser. Ok les gars, on va passer sur les abdos. Pour les abdos, on va faire un petit circuit simple. Premier exercice, ça va être des relevés de buste comme ça, avec les jambes semi-tendues. Moi je suis vraiment pas souple, si vous pouvez le faire tendu c'est mieux. On enchaîne avec des obliques, on vient lever un peu le buste, ok, on vient lever un peu et toucher. On redescend, on revient lever un peu, et quand on revient là, on touche pas les épaules restent décollées. Et ensuite on enchaîne sur un dernier exercice, tout simplement comme ça, on garde les jambes à 90 degrés, pas besoin de les descendre trop bas sinon on va se faire mal, on reste comme ça. Pour chacun des exercices on va en faire 20, on va tout enchaîner sans repos, on va faire 4 séries. Une petite technique, si vous n'aimez pas faire les abdos, vous mettez, pardon c'est dégueulasse, vous tapez Roy Jones Jr. Ok, je vous montre là. Moi je mets ça là, Roy Jones Jr. Perfect Fighter. Je mets cette musique là, en fait là c'est un clip avec tous les fights qu'il a fait et tout. Si tu écoutes cette musique là et que t'es pas motivé à faire les abdos, ben, on peut plus rien faire pour toi, c'est terminé. Allez, je me mets ça, on est parti. Closer, I want you and only you. Terminé les gars. Maintenant, on va faire un petit peu d'assouplissement. Et ça sera terminé pour l'entraînement. On va aller manger juste après. Ah. Du coup, on se retrouve pour le 4e repas de la journée, le post-workout. En entrée, on va avoir un peu de soupe de courgettes. Avec ça, on a 3 œufs, un peu de tofu et de la tomate. Voilà, je vais rajouter avec ça quelques noix. Et ensuite, on va continuer à bosser et on se retrouvera pour le 5e et dernier repas de la journée. On va continuer d'avancer sur One Piece. Dernier repas de la journée, on a un petit shaker de whey avec des noix. Donc les gars, c'est le dernier repas de la journée. Je vais aller me coucher maintenant. C'est compliqué de s'endormir si t'as rien dans le ventre. Du coup, je prends ça juste avant d'aller me coucher. Quelques minutes avant, hop, et après j'essaie de m'endormir le plus tôt possible parce que sinon c'est compliqué d'avoir le ventre qui gargouille et tout. C'est trop compliqué de t'endormir. Voilà, du coup je bois ça, je vais me coucher. Merci les gars d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.